Maintenant, on va passer au livre, ça s'appelle L'Agnac, hein, chez Jacques-Marie Lafon, éditeur. Alors là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, votre côté un peu enfant attardé, parce que finalement... Comment enfant attardé? Enlève enfant. Comment enfant attardé? Non, non, attendez. Comment enfant attardé? Non, mais attendez, Stéphane, vous qui vendez des maisons sur une autre chaîne, votre nouvelle maison, maintenant on peut le dire, c'est le théâtre, c'est la maison de Molière. Oui, c'est ça. Christine Bravo, vous le regardez de temps en temps sur une chaîne concurrente? Non, lui, il vient chez moi, carrément. Oui, on va pas tout raconter. Il lui a refait tout l'intérieur. Non, ça c'est Davido. Bien, moi je vous trouve merveilleuse. Merci. Il y a bon, le problème des seins, mais ça, de toute façon, on a... Pardon? Les seins. C'est bien Il y a 3. un problème? Non, c'est pas ça, non. Les partouzes, vous dites j'ai eu des expériences, mais je suis pas une grande adepte. Hein. Les partouzes, c'est pas votre Passer truc. quoi. 50. Non, non, je trouve pas ça... Séverine, vous habitez à Paris. Oui. Vous êtes pharmacienne? Oui. D'accord. Le grand mien a une petite douleur dans le bas du dos. Ah. Ouais. Vous avez toujours la petite pommade contour de l'anus pour le grand mien? Ça se voit encore, ça? Mais le kiné, ça peut être pas mal aussi pour les douleurs du dos. C'est ce que j'ai Quoi dit. d'autre? Le kiné, ça peut être pas mal aussi. Oh, ça fait peut-être trop un kiné entier pour... Ouais, salut Billy, comment ça va? C'est Laurie. Ouais, c'est trop cool de te voir. Et ton bandana, il est où? Maison. Il y avait dans ton cul connasse aussi qui était bien. En fait, je pense la même chose. Il y avait plaisir possible. Gynéco, Laurent Baffy, vous connaissez? Nous? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Oui, depuis des années. Oui, je vais changer le pansement pour la première fois. C'était quand j'étais stagiaire à l'hôpital. Et on a sympathisé. Doc Gynéco, bienvenue. C'est la première fois que vous passez... Non, ne parle pas trop vite si tu veux qu'on... Donc, on dit, vous êtes conseiller de Charles Pasqua. On dit souvent en parlant de l'entourage de Charles Pasqua. Alors, vous êtes né en 49, mais on sait pas grand-chose sur vous. Eh oui, et ça nous intéresse pas non plus. Bon, bah alors. Je vais repérer ta bouche. Où est la bouche? Il a dit ça une copine à moi, ça s'est mal terminé. On ouvre la bouche. Oh yeah! Faudra aller déboucher les narines après. Pedro, bonsoir. Vous êtes né en 1948 de parents d'origine slovène. Après le foot et le séminaire, à 20 ans, vous partez à la découverte du monde et à 27 ans, vous devenez prêtre. Juste avant, Thierry, pardon de vous couper, est-ce qu'on peut juste faire un je te tiens, tu me tiens, 10 secondes pour voir qui gagne? Non? Le dernier soir, le samedi soir, il y a des trucs qui partent, on ne sait pas pourquoi. C'est lequel des deux qui rigole? C'est compliqué parce que quand il rigole ce con, moi je peux pas parler en fait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas lequel des deux, parce qu'on oublie que finalement... Quoi? C'est vrai. Ah, Mimi, t'es comme moi. Tu veux dire que c'est... Il y a un moment, Non, mais si. Mais non, mais On non. oublie. Pareil pour Garou et Mimi. Hein. Mais... Est-ce que vous avez déjà, Christophe Dugarry, simulé l'orgasme? Ah oui, je m'en souviens. Oui, oui. Magnéto, Serge. Très beau ralenti de Dugarry. Ah, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a quand même Laurent Baffy en parlant de Jeff et de sa marionnette, il a dit c'est pareil pour Garou et Mimi. On voit pas le bras dans le cul, c'est ça qui est T'imagines cette fille qui est une star en Chine, qui est chanteuse, top modèle et tout, quand elle était petite, elle se faisait pisser dessus par des yaks pour avoir chaud. Tu veux qu'on parle de ton enfance? Non? Je crois qu'on peut passer? J'essaye de te faire sentir à Tu nous racontais deux, trois trucs. Regardez, ça date de 94 et c'était le gala de l'Union, c'est ça? C'est ça, ouais. On regarde. Au son, ça fait un peu bruitage de film de cul quand même. Ouais. Ce qu'il faut, si tu veux, Il c'est... y a une version où il bouffait des chattes, mais c'est... Ce sont des félins, hein, pareil. Il faut être très... Il a démarré petit, quoi. En fait, il faut être très... À 5 ans, j'ai eu un contrôle. Un contrôle qui s'est fini vachement bien. Bon, il connaissait des Bah, mecs. je connaissais Strauss-Kahn, Voilà. j'ai filé des cassettes porno. Il les a pas regardés. Il a pas regardé, il sait même ouais. pas ce qu'il en a fait. Tu connais Strauss-Kahn? de la plongée, vous, monsieur Balutin? C'est mon sport, c'est mon sport. C'est vrai? Il n'y a qu'à voir sa carrière. Non, tu rigoles. Pas bien. Moi j'ai déjà fait. Ah, c'est vrai? Racontez-nous, Ouais. Marcella. J'adore ça en fait. Ah oui? Et voilà. Oui, vivre sous le... C'est magnifique de retrouver des poissons en bas. J'ai vu ton film, tu reluttes en profondeur, c'est magnifique.
Comment s'appellent les films? Sur Lutte en profondeur, mais c'était pas la sèche qui crachait de... Très beau film animalier. Hein. J'ai rencontré deux jeunes Parisiens qu'on trouvait plutôt sympas et tout, qui nous ont appris à jouer au tennis. Et puis on s'est dit, oui, ce soir, on fait la fête. Enfin, no comment. Voilà, no comment. Je pense qu'il vaut mieux No s'arrêter comment, parce c'est que relevé, de toute façon. vos parents regardent. Non, mais ils savent, parce que je me suis fait un peu choper par ma maman ce soir-là, et mes parents étaient furieux. Il n'y a pas que par ta maman que tu t'es fait choper ça. Qui a récemment déclaré dans Téléstar, je dépense une fortune pour m'épiler. Réponse C. Et c'était la bonne réponse. Bravo. À mon avis, Ketchup, oui. Emmanueli, il n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Oui, ni Emmanuel. Ça fait longtemps. Il s'est quand même payé une débroussailleuse. C'est un coup de 800 balles quand même. J'accueille les gladiatrices. Question de Jean-Marie Bigard. De quel siècle, la sculpture? À chaque fois qu'elle pose une question, on dirait qu'elle se met un doigt. Bonsoir Jean-Jacques. Qui a dit ça trop vite, j'ai pas compris. Pourquoi lève-t-elle le doigt à chaque fois qu'elle pose une question? Voilà ce qu'il a dit, Péroni. Alors, il n'y a aucune raison que je me fâche. Aucune raison. Vous avez des rince-doigts? Et Ingrid a été appelée Ingrid à cause d'Ingrid Bergman. Oh, Ouais. cool. Et Pierre à cause de Pierre le Grand. Peter the Great. Yeah. Peter the Great, sa Et mère. moi, Laurent le Magnifique. Mais je connais, il était à Canal+, lui aussi, non? Oui, enfin, Oui, je parlais tout le temps. Quelqu'un qui a osé vous appeler Stevie? Mon père et ma mère, ouais, mais Stevie, j'aime bien mon prénom. Mais pourquoi Stevie? Stevie Wonder? Par rapport à Stevie McQueen, parce que mon père, il voyait tous Steve les matins McQueen. Steve McQueen. Les 24 heures du Voilà, Mans. il passait par Télocher et mon père il lui faisait coucou. Et puis On voit pas bien le Steve, mais on voit bien la Queen quand même. Ta gueule. Petit chaud quand même. Un peu. Non, ça y est, il n'y a plus de feuilles. Ah, Énormément de poils. Syndicat du dîner, vous avez un besoin naturel pressant à satisfaire. De quelle formule usez-vous? Moi, je me retiens parce que j'aime pas aller chez les autres. Ah oui. Faut pas que vous partiez longtemps quand même, parce que si vous partez 3 jours... Ça doit pas être pratique avec votre poche. Les corps impatients, il y avait une scène à 3. J'ai pas. Voilà, c'est pas. Si ça a à voir avec l'histoire, il n'y a pas. Faut qu'il y ait une histoire, quoi. Oui. Un porno avec un bon scénario, c'est pas Laurent, vous connaissiez sûrement le vrai nom du Dick Rivers. Hervé Fornari. C'est vrai, c'est la bonne réponse. Sur la tête de ma mère, tu me sidères. Non, je suis sérieux là, blague à part, il n'y a plus de blague, tu me sidères. Toi aussi, quand tu t'habilles, vraiment, c'est incroyable ce que tu peux faire. Ah, d'accord. des films porno avec vos copines pour les montrer à vos potes? Non, mais l'inverse, oui. 1958, quel héros est incarné pour la première fois sur scène, au théâtre donc, par un comédien qui s'appelle Étienne Mélingue? Harlequin? Le fantôme de l'opéra? Non, le 6 novembre 1858. C'est une pièce ancienne. Alors, Non, d'avant-hier, connasse. La guerre des étoiles. Maintenant, nous allons parler de l'homoparentalité. Et mon père, vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? Non, sérieusement. C'est bien parce que vous posez des questions où il n'y a pas de raison de répondre. Voilà, c'est l'avantage de ces questions-là. Et mon père, est-ce que je serais pardonné pour toutes ces conneries? C'est ça qui m'intéresse. Vous étiez à la marche, vous, Stevie? Vous, Karine Le Marchand, vous avez marché au cœur de la foule. Tous les Charlie qui étaient autour de vous, vous reconnaissez, vous parlez? Oui, et au fur et à mesure, je sais pas, c'est comme si c'était une espèce de libération. Voilà, on a commencé à marcher contre le fanatisme et on a fini par être ensemble. Ouais. Non, mais non. Soutien-gorge ou seins nus? Bon, tu sais, j'ai pas vraiment toujours trouvé à ma taille. C'est-à-dire que là, t'es seins nus, tu veux dire? Oui. Torse nu. Je n'aurais jamais pensé être sur ce fauteuil un jour parce que c'est l'émission préférée de mon grand-père qui est parti aujourd'hui, de ma grand-tante aussi qui sont partis il n'y a pas longtemps et qui de là où ils sont doivent être très fiers. Tous mes téléspectateurs sont partis. Non, je crois qu'il en reste beaucoup. Et en tout cas... À la canicule, t'as pas fait du bien.
En tout cas, je suis très fière d'être là. C'est ressenti dans les audiences. De pulsions sexuello-affectives qu'avec des gens que j'aime passionnément. Ah ouais. Les parents, la famille.